c'est tout ce qui est inspiration, créativité, enfin se laisser inspirer. En fait, on oublie souvent, je pense que étant tout en mouvement, la vie étant en mouvement, étant un mouvement permanent, notre inspiration n'est pas tout le temps présente. Parfois on a des blocages, des limitations, des choses à accueillir qui empêchent plus ou moins cette inspiration. Et puis il y a des cycles aussi. La vie nous montre dans les saisons, ne serait-ce que le jour, la nuit, qu'il y a des cycles et qu'il y a en fait des temps pour tout. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans l'inspiration, il y a des temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a des temps où on va être très inspiré, très créatif. Et puis d'autres moments, ça va être vraiment le calme plat. Ça peut être d'ailleurs gênant à vivre dans le sens où on a envie souvent que les choses soient permanentes. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que si on insiste, en fait, quand l'inspiration s'en va, quand on sent que ça s'essouffle et que c'est plus là, si on insiste, effectivement, on cherche absolument à maintenir cet état, eh bien il part déjà encore plus vite et en plus il a du mal à revenir parce que on va chercher en permanence à le rechercher de nouveau. Ce que je fais maintenant, ce que j'ai compris, c'est que à chaque moment où l'inspiration part et que je sens que ça demande à revenir, j'hésite pas à prendre du temps. À prendre du temps pour moi, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de ne pas forcer, même s'il y a des parties de moi effectivement qui cherchent à forcer les choses, à contrôler, à essayer de programmer, voilà, toutes ces parties de nous qui aiment contrôler, programmer les choses, faire les choses correctement dans telle ou telle direction. Du coup, je fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais plutôt aller me ressourcer. Alors c'est souvent dans la nature, dans la forêt ou en bord de mer. Et j'en profite vraiment pour faire de l'introspection, accueillir tout ce qui vient. Et je me rends compte que c'est souvent après ces moments de réflexion vraiment intenses, ces moments où j'ai pris du temps avec moi pour voir vraiment ce qu'il y avait fond, que tout revient en fait, que l'inspiration revient de nouveau. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. En fait, puis bien prendre conscience que tout ce qu'on vit, c'est des cycles et que ça part et ça vient et ça s'en va et ça revient et en permanence. Tout ce qu'on vit part, revient en permanence. Et effectivement, l'accueil permet cette adaptation plus rapide, parce que on peut vouloir être dans le contrôle ou être triste parfois, que ce soit perdu ou avoir peur que ça ne revienne pas. Donc on accueille tout ça avec la confiance effectivement que du coup ça revient tout le temps puisque tout est cycle, donc il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. Mais on a des choses à vivre en attendant. À un moment, l'aspiration, c'est un peu comme si elle avait besoin de recharger ses batteries en fait. C'est un peu comme nous, voilà, quand on est trop fatigué, on s'essouffle et puis on a besoin de se reposer. L'inspiration, j'ai remarqué, c'est un peu pareil. D'un coup, c'est à fond, on va être super inspiré, hyper créatif et tout. Et là, faut surtout pas s'arrêter, effectivement, le temps qu'on est inspiré. Et puis à un moment, ça s'essouffle. Et puis si on accepte ce mouvement, eh bien ça revient. Ça revient sans problème. Et de nouveau, ça repartira. Et ainsi de suite. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette réflexion. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous voyez cette inspiration, comment vous vous inspirez au quotidien. Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte, par exemple, que l'inspiration revienne?
En tout cas, prenez conscience que ce processus d'accueil de tout ce qu'on est, du coup favorise aussi le retour de l'inspiration, puisqu'on va accueillir du coup ce qui est là, au moment où c'est là. Et donc ça évite de bloquer le processus, en tout cas, ce qu'on pourrait faire avec le contrôle du coup pendant des années. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain thème. N'hésitez pas si vous souhaitez que je développe certains thèmes par rapport au processus d'accueil, certains thèmes de vie, certains soucis quotidiens. Vous n'hésitez pas surtout en commentaire à poser vos questions.